quand elle est occupée. C'est-à-dire quand elle est fréquentée. Voilà, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je suis d'accord avec toi. La synagogue, c'est la volonté de Dieu, mais quand elle est fréquentée. Mais comme elle n'était pas fréquentée, ils trouvaient des synagogues fermées. Ils demandaient de les ouvrir. Ils demandaient d'ouvrir le Echal. Et les Grecs voulaient tuer les Juifs parce qu'ils leur ont dit pourquoi vous mettez les téfilines et pourquoi c'est interdit d'étudier la Torah. Ils disaient les Romains et les Grecs. Non mais, pas le droit attends. Ne mélange pas. Attends, moi je te parle maintenant. C'est les mêmes mecs. Non, Mechila. Pas du tout, pas du tout. Moi je te parle maintenant. Moi je te parle de Edom et Ishmaël qui sont au même niveau. Ok. Et toi tu me parles de quoi? Toi tu me parles des Grecs, de Yavan. Non. Les hommes avec les Romains. Oui, mais Yavan, c'est pas au même niveau. C'est pas au même niveau que Edom et Ishmaël. Parce que de la même manière que tu comprends que dans la Gdusha, tu as Koma Shlema de 10 sphirotes, c'est un partsouf complet de 10 sphirotes. Alors dans la Klippa, la même chose. J'avais aidé d'ailleurs, j'adore cette sujet. Mais celui qui dit qu'il a compris pourquoi s'est passé ce qui s'est passé, pour moi, Non, mais personne n'a dit qu'on a. personne ne sait ce qui s'est passé et pourquoi ça peut Attends, tu me changes de sujet là. Non, mais oui, parce que. Non, mais pourquoi tu sors du sujet? Là maintenant, tu as donné l'explication. Ils ont abandonné leur Dieu, alors c'est pour ça. J'ai donné aucune explication, j'ai fait un dévoilement Oui, qu'on connaissait pas. Pour moi, il n'est pas juste. Parce que Attends. Dieu a vérité. Maintenant, j'ai pas demandé Il y a de. une autre raison, je suis sûr que ça peut être le Hegel, ça peut être la vente de Joseph. Il y a beaucoup de raisons, mais nous on va dire oui parce que tu comprends, ils ont pas été à la synagogue. C'est pas vrai, c'est pas du tout ça. Personne ne peut comprendre. Attends, maintenant, tu es rentré dans notre sujet. Attends. Personne, 6 millions de juifs, ils sont morts. Personne, Moi, je crois que personne peut pointer la raison véridique. Mais tout ça, c'est. Attends, c'est évident. C'est un vrai rock ça. Personne ne comprend. Non, mais c'est évident. Mais c'est pas pour ça que ce que je t'ai dévoilé, ça n'a pas de sens. C'est été écrit. Il faut même pas expliquer, parce que si tu en parles à des mecs qui ont perdu leur famille, ils vont dire mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'était des rabbins. Ils sont morts au lieu de Télim. Bon, on a changé de sujet. On peut continuer. T'as compris ce que je veux dire? Non. Si je dis ça à un Non, tu as changé de sujet, je ne veux pas continuer. Tu as changé de sujet. Non. Véiné. J'ai dit quelque chose de très précis. Tu me rentres dans des trucs que j'ai pas dit. Tu dis ils ont abandonné leur Dieu. Non. Recours. Ouais, on continue. Non. Il faut essayer d'être précis parce que moi je rentre pas du tout dans ces trucs-là. Je pointe pas, je fais rien. J'ai donné un point. Des Ashkénazim qui ont perdu leur famille. Ils m'ont dit il était rabbin, mon grand-père. Il est mort brûlé. Attends, maintenant tu es rentré dans le regesh. Tu es rentré maintenant dans le. Comment on dit le regesh en Je français? peux pas dire un rabbin. Regarde ce solde. Non, Un chemin à droite, où les parents sont morts. Regarde. Bien sûr que je dis rien. Non, tu es rentré dans autre chose, ça n'a rien à voir, parce que nous, on ne rentre pas dans ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, parce qu'une chose est sûre, c'est n'importe qui dans ce monde, qui qu'il soit, et au niveau qu'il soit, il a vu que la partie de l'histoire. Il n'a pas vu l'histoire entière. Et personne de nous a vu l'histoire entière. Parce que tout celui qui est né, il est né au milieu des 6000 ans. Alors, celui qui est né aux 6000 ans, comment tu veux qu'il a l'histoire? Comment tu veux qu'il comprenne l'histoire? Du film, je connais pas le film. Exactement. Quelqu'un qui arrive au milieu d'un film, tu veux qu'il comprenne tout le film? Impossible. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. En 2 mots, je veux te dire, c'est pas le sujet. On n'est pas en train de parler de ça parce que c'est quelque chose d'évident. Rav Dessler, il donne une très belle image. Très belle image. Il dit c'est comme l'homme, par exemple, qui regarde une chambre à travers la serrure. La serrure de la chambre qui a avant, bon aujourd'hui c'est moins fréquent, mais avant il y avait toujours un trou. Il y avait une grosse serrure que tu rentrais une grosse clé, donc tu arrivais à voir à travers le trou de la serrure. Tu arrivais à voir dans la chambre. Donc qu'est-ce que tu peux voir dans une porte fermée à travers un petit trou de la serrure? Combien tu peux voir de la chambre? C'est exactement la neshama dans le corps qui est en train de regarder le monde et de l'analyser. C'est pour ça que c'est même pas un sujet que je veux rentrer dedans. Parce que je ne veux pas rentrer dans ce sujet. Tu es en train de me dire, tu sais quoi, regarde. Nous maintenant on est en train de regarder la chambre à travers le trou de la serrure, viens on analyse. Je te dis s'il te plaît, j'ai des meilleures choses à faire. Je perds mon temps d'analyser une chambre à travers le trou de la serrure. Je vais te dire, quand tu m'ouvriras la porte, on va discuter. Et c'est ce qui nous dit Akadosh Baruch Hu. Après 120 ans, quand la Neshama va sortir du corps, c'est comme que je t'ai ouvert la porte de la chambre. Donc là, tu pourras tout voir, il n'y aura même plus de discussion. Tu comprends? Donc tu vois que c'est pas quelque chose qu'on peut... Oui, mais c'est toi qui as parlé. Non, mais je t'ai amené un point précis. Tu vas trop vite. Tu vas aller des trucs, je sais pas. Ça n'a rien à voir. On a parlé un point précis qui s'est rapporté à travers toute l'histoire. Je te donne un exemple par exemple. Tu me dis qu'ils étaient en Égypte combien?
210. Donc combien d'esclavages il y avait? Tout le monde va te répondre 210. Redou, c'est 210. Ouais. Ben c'est faux. Regardons tous les Mefarshim. L'église passive, c'est 90. Ah, même pas. C'est faux. Ça aussi, c'est faux. 86. 86, ils étaient en esclavage. 86. Ils ont commencé l'esclavage vraiment 6 ans avant la naissance de Moshe. Dès qu'ils ont commencé l'esclavage, 6 ans plus tard, Moshe il est né. 80 ans plus tard, il les a libérés. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient dans le pays à gauche là, Voilà. pas esclaves. C'est ça que je veux dire. Exactement. Mais attends, tu regardes dans l'histoire. Ouais. Il faut étudier l'histoire. Tu vois là-bas, c'est écrit. Alors, Zerah Shimshon, il ramène par exemple tous les Midrashim. Il est très bon, il ramène plein de Midrashim et tout. Et là-bas, il ramène la chose suivante. Il dit en fait, tant que comme ils ont dit beaucoup de Mefarshim, même Rashi ramène, tant que le dernier des Shvatim, il était vivant, l'esclavage n'a pas commencé. Tant qu'il était vivant, l'esclavage n'a pas commencé. Ça veut dire que l'esclavage a commencé quand Lévi, le dernier des Shvatim, est Niftar. Après 124 ans qu'ils sont allés en Égypte, 124 ans plus tard, l'esclavage commence pour 86 ans. 86 ans, ça arrive 210 ans, c'est fini. Alors pourquoi? Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ça a commencé maintenant? Pourquoi ça n'a pas commencé plus tard? Pourquoi ça n'a pas commencé avant? Il dit, jusqu'au dernier des Shvatim. Pourquoi? Parce que jusqu'au dernier des Shvatim, il respectait toute la Torah. Tant qu'il respectait tout, il n'y avait pas de problème. Dès que Lévi et les Niftar, ils ont dit, attends, maintenant on est entre les goïms, c'est pas bien, si on fait pas un peu comme eux, c'est pas bien. Ils vont nous attaquer. Ils ont dit, on va arrêter la Brit Mila. Dès qu'ils ont arrêté la Brit Mila, l'esclavage a commencé. Ça veut dire que le point que j'ai dit maintenant, il est très simple. C'est écrit dans tous les Mefarshim. Donc c'est pas quelque chose que j'invente. C'est écrit la chose suivante. Dès que le juif veut ressembler au goy, paf, la terha elle arrive. C'est un rapport direct. C'est un rapport direct. On l'a vu à travers tous les âges. Hein? On l'a vu tout le temps. Exactement. Donc c'est exactement ce que je voulais ramener. Tu as compris? C'est ça le passage. Que te dit que dès que le juif il veut ressembler au goy, c'est là que ça commence. Ils ont voulu ressembler aux Égyptiens, ils ont reçu l'esclavage. Et pour les Allemands, ils font quoi? Donc les Allemands, je t'ai dit, moi, le chidouche que j'ai eu de ce Mein Kampf là, ce Maché Mauvais Zichro, le chidouche que j'ai eu, c'est exactement le Zerah Shimshon que je t'ai ramené. C'est exactement ce qui rit dans les Mefarshim. C'est qu'il est en train de nous dire, réveillez-vous, réveillez-vous. Tout ce qui s'est passé, encore une fois, c'est parce que le juif veut ressembler au goy. Akadosh Baruch Hu, il vient et dit non. En Allemagne, c'est ce qui s'est passé. Mais bien sûr qu'il s'est passé. Toute l'intelligentsia berlinoise, c'était des gens qui voulaient être genre des tabliers avec des hautes formes, des redingotes. C'était ils fréquentaient que les salons huppés. Ils voulaient ressembler aux Allemands, quoi. Exactement. Voilà, c'est ça le point qu'on a parlé. Tu comprends? C'est exactement ça le point. Mais ce qu'on fait, c'est pas eux spécialement. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce qu'il y a ce qu'on appelle le Hitkalelut Vitkashrut. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans ça parce qu'il y a beaucoup de. C'est très vaste. C'est très vaste comme idée. Donc je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails. Mais l'idée principale, c'est celle-là. Maintenant, bon, si tu veux ouvrir une parenthèse, pourquoi exactement 124 ans? Et il restait 86. Alors, on peut dire 86, on comprend, parce que c'est de la Gematria Elohim. Donc Elohim, c'est Midat Hadin. Midat Hadin, c'est 86. Et 124, c'est quoi? Alors, Siata Dishmaya, j'ai fait le calcul. Et ça c'est un chidouche, Siata Dishmaya que j'ai fait. Donc, 124, c'est celui-là. C'est que tu as eu 86. Dans les 86 premiers, ils ont rajouté la Havaya. La Havaya, c'est le mitou. Pourquoi? Ils ont gardé la Torah et les mitzvot. Donc, tant qu'ils avaient gardé la Torah et les mitzvot, la Havaya, elle s'associe où? Elle s'associe au 86 qui est Elohim, ça devient Yabok. Ça fait 112. Mais grâce à qui? Grâce à qui ils ont réussi à mettre la Havaya dans Elohim? Grâce au Shtem Esrei Shvatim. Parce que jusqu'à qu'il n'est pas mort le dernier des Shvatim, il n'y a pas eu de... Donc tu rajoutes les 12, les Shvatim, tu rajoutes les 12 au 112, ça fait exactement 124. Donc 124, c'est Elohim avec Havaya. Grâce aux 12 Shvatim, 124, il te reste 86 exactement. Donc les derniers 86, il n'y a personne qui va faire le mitouk. Il n'y a plus d'avocat. On continue. Veine. Inyana biruhu la'aloto bitrila beprinat harishona ve'achaka le madrega acheret gedola mimenu. Voilà.
Donc, le Inyan du Birour, c'est quoi? De le faire remonter au début dans la première prina et ensuite dans un plus grand niveau. Mais ça veut dire que le Birour, il ne se fait pas d'un coup. Il se fait pas d'un coup. Le Birour, tu le fais petit à petit. Petit à petit, il monte de niveau. Il te dit, maintenant j'ouvre une parenthèse, Keilat Yaakov, c'est un des écrits du Harizal, et le Or HaChaim HaKadosh, il le ramène dans Parashat Vaïchi. Et là, il te dit, maintenant tu vas comprendre. Pourquoi à la fin de sa vie, l'homme il est fatigué, il est vieux, il n'a plus les mêmes forces. Et quand il est jeune, il a la force. Il te dit, écoute, le nombre de birourim qu'il doit faire dans sa vie, c'est le nombre d'années qu'on lui donne. C'est-à-dire les années qu'on lui a données, c'est ça par rapport au birourim. Donc tant qu'il a beaucoup de birourim à faire, quand il est jeune, donc il a beaucoup d'énergie. Il a beaucoup d'énergie parce qu'il doit faire les birourim. Mais plus les années y passent, il réduit les birourim qu'il doit faire. Il a fait une partie, il a fait. Donc chaque année, il réduit. Donc à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, ça y est, la majorité des birourim et plus, il a fini. Donc il ne lui reste pas beaucoup. Donc il a moins de force. Tu comprends? C'est-à-dire que la force de l'homme, l'énergie, etc., sont en rapport direct avec le nombre de birourim qu'il doit faire pendant sa vie. Donc c'est exactement ça. Donc il te dit, c'est comme ça que tu comprends. Dans la vieillesse, il y a moins besoin, c'est ça? Oui, parce que dans la vieillesse, il a moins de birourim à faire. Il ne lui reste pas beaucoup à faire. Donc il a moins besoin de cette énergie, il a moins besoin de cette force. Donc maintenant, il doit rien qu'à finir de réparer. Si ses birourim sont tikkun et son biliboun, il doit finir de le réparer, c'est tout. Alors pourquoi Shabbat, tu n'as pas le droit de le faire? Qu'est-ce qu'il n'y a pas le droit de faire? Ce tri en question. Le tri, tu ne peux pas trier Shabbat. Ah, il y a fait. Qu'est-ce que tu veux pas trier Shabbat? Tu ne peux pas trier. Psolet mitor ochel. Qu'est-ce que tu peux pas faire? Tu peux pas enlever la psolet du ochel. D'accord? Donc c'est quoi la psolette dans le moussak de Kabbalah, c'est quoi la psolette? C'est la klipa. C'est les chitzonim. Donc psolette mitor ochel, Shabbat tu peux pas le faire. Qu'est-ce que tu fais? Ochel mitor psolette. Pourquoi? Parce que Shabbat, tu es monté 14 niveaux, tu les as laissés en arrière. Celui qui fait une melacha be Shabbat, il prend la Kedusha, il la ramène. Donc il a décidé de faire le tri. Hein? Donc il n'a pas besoin de faire le tri. Exactement. Parce que ça colle au ochel. Tout est ochel, tout est aliment. Il n'a plus la psolette. La psolette, c'est la kali. La kali, elle est en arrière. C'est pour ça qu'on ne doit pas faire les melachot. Les melachot, ça ramène la Kedusha vers la kali. C'est pour ça que c'est grave. C'est grave Shabbat de faire ça. Donc tant que tu ne fais pas les melachot, tu respectes Shabbat, la Kedusha d'un côté, la kali de l'autre. Il n'y a pas le birour de psolette mitorochel, il n'y a pas de psolette. C'est pour ça que Shabbat, il n'a pas de problème de dépasser la dose de nourriture qu'il a besoin. Tout est kadosh. Il n'y a pas de kali. Alors que Yom Chol doit faire attention. Si c'est ça qu'il a besoin, c'est ça qu'il va manger. Le surplus, paf, c'est pas bon. C'est psolette. Le surplus qu'il n'a pas besoin, c'est psolette. Donc il doit l'éliminer. Il doit éliminer le surplus. Donc il va trier. Hein? Le rôle, il va trier, pas le genre. Exactement. Ukmo shekatavnu besod kavana tachila. Voilà, c'est la sauce du kavana tachila. Il te dit qu'il yachol adam lachzor et adomem liyot chelek bichelke adam עצמו, והוא מבררים ומתקנים כל הדברים שיש בהם פסולת וקליפה, והם מתקנים מבחינת הדומם עד בחינת האדם מדבר ממש, מדבר ממש, ואחר כך אם יזכה במעשיו יותר יעלה הכל במדרגת מלאך, באופן שיתברך הכל בירוך אחר בירוך, עד שעלה מעלה אחר מעלה למדרגה גבוה יותר. Donc comme on t'a dit que même le domaine, la pierre peut devenir le darga de l'homme et l'homme va le faire monter en haut. Alors ça va être nefesh, ruach, neshama, chada yechida, les 5 niveaux dans Asiya, ensuite les 5 niveaux dans Yetzira, ensuite les 5 niveaux dans Bria, ensuite les 5 niveaux dans Atzilut et encore plus haut. Ça finit jamais de monter. והנה כשנולד אדם וחווה והוא היה מבורר בו בבחינת הנשמות וכאשר קרא שמות לכל בעלי החיים נתבררו גם הם אמנם הצומח ודומם היה צריך לתקנם אחר כך על ידי עבודת האדמה והאכילה כאשר חטאו חזרו בחינת הנשמות ובחינת בעלי חיים לרדת ולהתערב עם הקליפות. Voilà exactement. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en fait c'est quoi?
En fait, ce qui s'est passé, c'est exactement ça. C'est qu'en faisant la faute, ils ont ramené Kaviachol, ils ont ramené le psolète avec la Gdusha. Le Tov et le Ra, comme on a dit, avec le Khumuz et la Trina. C'est l'image. Ils ont ramené les deux, ils les ont mélangés. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. וכאשר חטאו חזרו בחינת הדשמות ובחינת הבעלי חיים לרדת ולערב עם הקליפות, tout s'est remélangé. והנה כל זה נתבאר בעורר בדרוש כוונת אכילה ובדרוש העגל והגלגויים עין שם. Donc tout le inyan du Hegel, etc., tout ça c'est écrit là-bas. Et c'est pour ça que le Sforno dans la paracha de Kitavo, le Sforno il dit, c'est quoi, pourquoi tu appelles ça le vidouille? Le vidouille, celui qui amène les bikurim au Beth Amikdash, j'appelle ça le vidouille. D'accord? Qu'est-ce que c'est quoi le vidouille? Tu remercies Hachem, voilà, j'ai pas fait ça. Bon, Hachem, j'ai fait ce qu'il faut. Ça s'appelle un vidouille. Le vidouille, c'est quand tu as fait une faute. C'est quoi la faute ici? Il dit la faute, c'est que tu dois donner maintenant au Kohen, les bikurim, le maaser richon, tu dois donner au Lévi. Il dit c'est ça la faute. Pourquoi c'est la faute? Parce que avant le Chet HaEgel, on donnait ça aux Bechorim. On donnait ça aux Bechor. Et à cause de la faute de Chet HaEgel, au lieu de donner ça aux Bechor, on doit donner ça à Shevet Lévi. Donc ça c'est le vidouille, c'est la faute qu'on a fait. C'est pour ça qu'on est mitvadé dans les Bikurim. Incroyable, c'est ce qu'il dit. Le Cohen et le Lévi, c'est venu après? Oui, parce que ça devait être les Bechorot, les premiers-nés, ils devaient travailler au Beth Amikdash. C'est pour ça que Yaakov, il achète la Bechora de Esav. Pourquoi il achète la Bechora? Rashi dit Bamakom. Il dit Esav, qu'est-ce que tu vas faire au Beth Amikdash? Tu vas travailler toi au Beth Amikdash? Toi, tu n'as même pas envie d'habiter en Eretz Israël. Parce que celui qui habite en Eretz Israël, il fallait qu'il paye le Shtarchov. Il fallait qu'il paye la dette. C'est quoi le Shtarchov? C'est d'aller en Égypte. Esav, il dit je n'ai pas envie d'aller en Égypte. Donc il s'en va à Edom. Il dit toi, de toute manière, tu vas à Edom, tu n'as pas envie d'Eretz Israël. Alors qu'est-ce que tu vas faire au Beth Amikdash? Quand tu vas travailler au Beth Amikdash? Ah, tu as raison, qu'est-ce que j'ai besoin de la Bechora? Et la Shlav, prends-la. C'est ça qu'il dit Rashi. Donc c'est pour ça qu'il lui a vendu. Parce que là, les Bechorim, ils devaient travailler au Beth Amikdash. Comme ça, il te dit Vesham yidba'er ki ine kol birure absolet. Et pourquoi il flippe alors après? Qui? Pourquoi après il a des boules après son frère? Mais c'est comme ça que la Kali marche. Tous les Rechaim, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Mot yesharim. C'est-à-dire que Bil'am, il veut vivre comme Bil'am, mais il veut mourir comme le tzaddik. Mot yesharim, il te dit. Tu as compris? C'est comme on dit aussi, Ose Maase Zimri, c'est-à-dire qui a fait la faute avec la Moavia, Zimri, le chef de tribu de Shimon, Zimri Ben Tzalou, qui a fait la avera avec Cosbi Batsur. Ok? Alors l'expression elle dit comme ça, Ose Maase Zimri, il fait l'action de Zimri, la avera, Verotse Sachar qui est Pinchas. Mais le Sachar il veut comme Pinchas. C'est exactement ça la Kali. C'est exactement ça. Il te dit Vesham yidba'er ki ine kol birure absolet mitocham hu al yedei marshava. C'est-à-dire la marshava elle va faire le plus de birour possible. Ou comme shekatu bazor akadosh parashat pikude ou birer psolet migo marshava. La psolet, il le fait grâce à la marshava. Donc maintenant comprends, c'est quoi la gravité d'une mauvaise marshava? Et c'est pour ça que Kashin, Irure Avera Mina Avera, c'est plus grave de penser à une Avera que de la faire. Parce que la marshava, elle va faire le gamme beaucoup plus haut. Et donc l'homme, il n'a pas l'impression qu'il a fait quoi que ce soit. Donc il ne fait pas tchouva sur la marshava. Il fait tchouva sur l'action. Et là on te dit maintenant non, Elul, Yalla, Rosh Hashanah, Aseret Tchouva, tu dois faire tchouva même sur la marshava. Omer, Vehu al yedei chokhma ve al yedei abina. אשר בחוכמה עצמה בסוד, הבן בחוכמה וחכם בבינה, נמצא שהכל הוא בחוכמה, אין שווה עניין זה. Maintenant, on va voir maintenant, et on va retourner aux quatre mondes, on a vu. ונחזור לעניין ראשון, כי הנה בדוגמת מה שנתבאר בעניין ארבע עולמות הביאה בכללות, כן הדבר בכל עולם ועולם, ונתחיל בעולם האצילות ונאמר, כי הנה היותר משובח, מכל בירורי האצילות שהוברר משבעה מלכים כנזכר, הנה אז הוברר ועלה בעתיק
והגרוע ממנו בארי חנפין, והגרוע באבא ואמא, והגרוע בזון, וכן על דרך זה בעשר ספירות עצמן, שיש בכל פרצוף ופרצוף, וכן על דרך זה בפרטי פרטים, והדברים מובנים. Ça veut dire que maintenant, de la même manière que je t'ai dit, que le birour des Melachim va donner l'importance du monde, si c'est Atzilut, Bira, Yetzira, Asiya, la même chose dans le monde lui-même. Le meilleur birour, c'est va être Atik. Plus bas, c'est Arir. Plus bas, Abba Vima. Plus bas, ça va être Zun, Zavenuk. וצריך שתדע כי בעת שהתחיל בירור האצילות, אז עדיין לא הוברר בבריאה הכלל, וכן על דרך זה בשאר העולמות, וכן באצילות עצמו, בעת שהוברר עתיק עדיין כל מה שלמטה ממנו לא הוברר הכלל, וכן כיוצא בזה בכל פרטי הפרטים, בדברים מובנים. Ça veut dire que finalement, tant que je fais maintenant la Hatzilut, la Bria n'existe pas. Quand maintenant je fais la Bria, la Yetzira n'existe pas. Donc quand tu fais un monde, celui-là d'en bas il n'existe pas. Dans le monde lui-même, quand je fais le bureau de Atik, Harir n'existe pas encore, etc. Donc ça va un après l'autre. Maintenant le résumé de tout, Nimtsa Klalut Kol Advarim, tout ce qu'on a dit, כי כל ארבע עולמות הביאה וכל פרטים שבהם הם בירור אלו שבעה מלכים, ועניין זה הוא שורש לכל הידיעה הזאת של חוכמת האמת וזכור זה. Donc toute la racine de cette connaissance, de cette חוכמה de la Kabbalah va dépendre de שבעה מלכים. וכבר ביארנו בדרוש א' כי אי אפשר לברך שום ניצוצין אלא על ידי זיווג העליון. כי אותם הניצוצין עולים מלמעלה, מן מקום אשר נפלו שם ונכנסות בבטן הנוגבה העליונה, ומשתהות שם זמן ימי עיבור, ואז מתמתקים שם ונעשים שם בחינת פרצוף. והנה בזיווג העליון שהיה כדי לברר אבא ואמא, אין אנחנו רשאים לדבר, כי מה שלמעלה מאבא ואמא נאמר בו אחד כרטיב בלא שותפה דתעניינה, וכאן נזכר בזוהר בראשית, ואין זיווג ניקח שם, כי הנוגבה הראשונה שהייתה באצילות היא אמא עילאה, ומאבא ואמא והלאה אנחנו מתחילים להזכיר בחינת זיווג, לכן עתה נבהר זיווג אבא ואמא כדי לברר בחלקי זון. Il te dit c'est pour ça que moi je ne vais pas parler maintenant. Je ne parle pas du zivug de Atik, de Harir, du Keter, non. Là-bas c'est trop haut, Ganis, Vesaver. Je vais commencer à parler de Abba Vima, et de Abba Vima tu vas comprendre Zun. Voilà, c'est ce qu'il nous reste à faire maintenant. והעניין, כי אחרי אשר הובררו חלקי אבא ואמא לגמרי, אז הוצרכו הם להזדווג כדי לברר בירורי חלקי זון, ואז עלו שם בירורי זון דאצילות בבטן אמא עילאה, ונצטיירו שם בזמן ימי העיבור ויצאו מתוקנים. אבל דע כי לא נבררו שם בבטן אמא רק חלקי זון דאצילות ולא יותר, ואחר כך על דרך זה נתבררו חלקי ראש הבריאה, אשר שם על ידי נוגבה דזעיר אנפין בבטן שלה, ודע כי לפי שיהיה אפשר להזכיר בחינת זיווג רק מאבא ואמא ולמטה, לכן אנחנו כוללים השלוש ראשונות דבריאה, לומר שהובררו יחד בבטן נוגבה דאצילות, אמנם המשכיל יבין הדבר מעצמו, ואחר כך באבא ואמא דבריאה, הובררו זון דבריאה, וכן כיוצא בזה, עד סוף חלקי העשייה ואין להאריך. Ça veut dire que à partir de Abba Vima, il y aura le birou de Zun de Hatzilut, Zavenuk, ou Tiaberu Shrinte. Ensuite, dans Nouk des Za de Hatzilut, c'est la Malchut, c'est la Shrina, Knesset Israël de Hatzilut. Il y aura le birou de Gar de Bria. C'est les trois premières de Bria, qui étaient Chochma Bina. Maintenant, Chochma Bina de Bria, il va faire le Zun de Bria. Comme ça marche. Le Zavenuk de Bria. Ensuite, la Malchut de Bria va faire le Gar de Yetzira, qui était Chochma Bina. Et le Abba Veima de Yetzira va faire le Zun de Yetzira. Et la Malchut de Yetzira va réparer le Gar de Asiya, qui était Chochma Bina. Et Abba Veima de Asiya, le Zun de Asiya. Comme ça marche. Maintenant, il te dit, ça ne veut pas dire qu'en haut, c'est pas comme ça. Mais on ne parle pas. Trop haut, on ne parle pas. On a une limite. Jusqu'à où on peut parler. Plus haut, tu comprends que c'est comme ça, mais il ne faut pas en parler. Ve'ata'am, voilà maintenant on finit. Besi'ata dishmaya, on finit le perek. Ve'ata'am she'en koach be'abba ve'ima livror,
כל מה שלמטה אלא זון בלבד הוא כי הנה כל הניצוצין אינם שווים ויש בהם מדרגות חלוקת לאין קץ כנזכר לאל בראש הדרוש. לכן כל מה שהוא בבחינת זון של אצילות בלבד יכול להתברר ולעלות עד אימה דאצילות. אבל כל מה שהוא למטה ממדרגת זון אינו יכול לעלות גם הוא למעלה מזון עד אימה. שהרי הוא מדרגה פחותה מזון. Ça veut dire que quoi? Pourquoi Abba et Ima, la seule force qu'ils ont, c'est de faire Zun de Hatzilut et pas plus? Parce que ceux qui sont en dessous de Zun de Hatzilut, ils ne peuvent pas monter jusqu'à Ima. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas monter, c'est trop haut. Donc Ima, Abba et Ima, ils vont faire que seulement Zun de Hatzilut. Ensuite, Malchut de Hatzilut, elle pourra faire encore plus bas, etc. C'est-à-dire que c'est le maximum qu'ils peuvent faire, parce que tout va dépendre de qu'est-ce qui peut monter. Donc ce qui peut monter, il va faire dans le monde lui-même. Et après, la malchut du monde va faire le début du monde qui suit. Et ensuite, Abba Veima va faire le zoon du monde où elle se trouve. Veima ya bo koach la'alot ad ima haya gam hu nichlal bichlal zoon be'ofan שאינו מתברר שום מדרגה אלא במדרגה אחת שלמעלה ממנו בלבד והדברים מובנים מבוארים עד כאן לשונו זלהה. Donc finalement, c'est pour nous dire que la madrega qui va se faire réparer, c'est une madrega au-dessus de lui, pas plus. Donc tout ce qui est au-dessus, ça va être par exemple Abba Vima pour Zun. Ensuite Malchut pour le Gar, on a dit. Ensuite Abba Vima pour le Zun qui suit. Donc tu ne peux pas sauter les étapes. C'est toujours une madrega d'avant. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.